Et salut à tous, c'est Faek, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 8e hebdo de cette saison 2025-2026 de Bundesliga. Et on commence directement avec le match du vendredi soir. On avait le Werder Bremen qui accueillait cette équipe de Union Berlin. Alors clairement, au vu de l'affiche, on s'attendait à un match plutôt défensif. Le Werder Bremen galère depuis maintenant quelques semaines à marquer des buts, même s'ils n'ont pas perdu depuis 2 matchs. Union Berlin, c'est qui tout double, soit ils gagnent, soit ils perdent. Mais on sait que ça reste une équipe ultra défensive et cela n'a pas manqué. Un match qui se termine 1-0 pour le Werder Bremen, ce qui fait vraiment plaisir. Ça faisait un moment que le Werder n'avait pas gagné 2 matchs à la maison à la suite. Mais c'est un match qui s'est surtout joué au milieu de terrain. On avait deux équipes qui ont vraiment galéré à rejoindre la zone dangereuse du gardien adverse. On a beaucoup de pertes de balles, quelques passes un peu loupées, très peu de tirs finalement de part et d'autre sur le but adverse, en tout cas des tirs cadrés. Parce que oui, quand tu n'arrives pas à passer la défense, tu tentes des tirs de 25 mètres et donc généralement ça passe à côté. Pour dire les deux joueurs du Werder Bremen qui m'ont le plus plu lors de cette rencontre, c'est le jeune défenseur central Koulibaly et Sugawara, le latéral droit qui a été absolument exceptionnel, qu'on retrouvait en défense, en attaque, au milieu de terrain. Il m'a vraiment fait penser sur ce match en tout cas à Konrad Laimer qu'on retrouve absolument partout sur le terrain. On aura donc dû attendre un geste absolument somptueux de la part de Marco Grul qui nous a lâché un banger absolu et je pense qu'il fallait vraiment un but de cette trempe pour essayer de marquer lors de ce match. En tout cas, le Werder Bremen cherche 3 points, ça fait super plaisir. On continue avec les matchs du samedi après-midi et on va parler du match le plus osef et honteux. Et généralement, quand je parle de match un peu honteux, on retrouve souvent Wolfsburg dans les matchs et on a donc le Hamburger SV qui accueillait le VfL Wolfsburg, match qui s'est terminé 1-0 pour Wolfsburg malheureusement. Et c'est vrai que c'était totalement à l'encontre de ce qui s'est passé sur le terrain. On a vraiment une équipe un peu plus expérimentée qu'est Wolfsburg qui a joué de son expérience pour battre cette équipe du HSV qui était vraiment dominant d'après moi de A à Z sur le terrain. C'est simple, on a cette équipe de Wolfsburg qui a remarqué assez rapidement dans la rencontre. Je crois que c'était dans les 15 premières minutes où Wolfsburg marque. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit on est très mal en point en ce moment et donc on va jouer comme Union Berlin, c'est-à-dire qu'on va défendre et faire que ça. Et alors là où on parlera tout à l'heure du Bayern, ils ont les capacités offensives de passer des bus. Hamburg, c'est beaucoup moins le cas. Alors oui, Ryan Philippe et Dompe, je pense qu'ils ont eu quelques occasions qui auraient pu leur permettre de marquer. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et donc on se retrouve avec un match ultra ennuyant. On se retrouve surtout avec un match pas du tout Bundesliga freundlich, avec le HSV qui essaye d'attaquer, où techniquement il y a encore des choses à revoir, et Wolfsburg qui défend. On a Amoura qui a fait globalement un bon match, Eriksen pas mal, mais le reste, c'était pas fou. On a ensuite eu l'Eintracht Frankfurt qui accueillait St. Pauli, deux clubs dans le mal actuellement, notamment Frankfurt qui avait fait que match nul la semaine dernière, et surtout qui s'est pris 5-1 face à Liverpool. Et en plus de ça, tu as St. Pauli qui sur les 4 derniers matchs a mis un seul but et a perdu 4 fois. Et bien aujourd'hui, c'est pareil, Frankfurt gagne ce match 2-0 avec encore un doublé de Burkhardt, il avait déjà mis un doublé la semaine dernière. Sur ces 5 matchs avec Frankfurt, je crois qu'il a d'ailleurs marqué 5 buts, ce qui est quand même plutôt pas mal. Parce que clairement, les buts que Burkhardt marque maintenant avec Frankfurt, c'est les buts qui manquent à Mainz 05 pour se sortir du cracra dans lequel ils sont. Pauli qui avait tellement bien débuté sa saison en Bundesliga où on se disait tiens ils sont sur un super rythme pour rattraper le nombre de buts qu'ils avaient mis la saison dernière où c'était je crois que 28 en une saison et on se disait ça les St. Pauli ils vont marquer au moins le double cette saison. Et ben ils ont depuis 5 matchs marqué que un seul but et donc on repart sur les mêmes standards et la défense m'a l'air plus faible. Donc faut peut-être commencer à s'inquiéter pour St. Pauli qui a heureusement gagné quelques points en début de saison parce que là ils sont hyper mal partis. Et Frankfurt essaye de recoller tant bien que mal avec les meilleurs clubs de Bundesliga actuellement. Est-ce qu'ils y arriveront avant la fin de saison à retourner en Ligue des Champions l'année prochaine? On verra bien. On a aussi le TSG Hoffenheim qui a affronté le FC Heidenheim et je pense clairement qu'au niveau audience et médiatique, c'était le match le moins regardé de la Bundesliga parce que le TSG Hoffenheim n'est pas forcément le club le plus populaire. Et pareil pour le FC Heidenheim. Et pourtant, on a un super match qui s'est terminé 3-1 pour Hoffenheim, qui fait un super début de saison. Je n'aurais jamais pensé ça possible. Mais en vrai, même s'ils ont mené 3-0 face à cette équipe de Heidenheim, je trouve que cette équipe de Heidenheim se bat drôlement bien avec les peu d'armes qu'ils ont. Alors oui,
Ils essayent et ils n'ont pas forcément les capacités, eux non plus, pour mettre un bus derrière et faire que défendre. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils ont vraiment le mental pour essayer d'aller en attaque et de marquer. Et même en étant menés 3-0, ils ont réussi à marquer. Et je pense qu'en fin de saison, au vu de comment ça va être serré tout en bas, les petits buts marqués sur le goal difference peuvent vraiment faire la différence. Donc c'est super pour eux de voir une équipe qui, malgré les grandes difficultés, continue à se battre jusqu'au bout. Mais c'est quand même vrai qu'après 3-0 halftime, ils ont un peu plus laissé le jeu se faire du côté de Heidenheim. Mais le main event de ce samedi après-midi, c'était le match entre le FC Augsburg et le RB Leipzig. Leipzig qui a infligé la plus grosse défaite de son histoire à Augsburg à la maison, 6-0 pour cette équipe de Leipzig. Et quand on regarde le match, alors oui, Leipzig a dominé, mais Leipzig a été surtout hyper réaliste devant les buts, c'est-à-dire que les deux équipes ont tiré 15 fois sur le but adverse, sauf que Leipzig sur les 15 tirs et les 8 tirs cadrés, ils ont marqué 6 fois. Alors clairement, la défense du FC Augsburg sur ce match était aux fraises. Leipzig, ils sont capables de mettre des énormes bangers, il y a eu de très beaux buts, mais par contre, ce qui est vraiment super avec cette équipe de Ole Werner actuellement, c'est que sur les 6 buts, on a 6 buteurs différents, de très beaux buts, mais aussi des buts tout simplement collectifs, assez entre guillemets faciles à mettre dans les filets adverses, et parce qu'on a une super mise en place tactique de la part du coach, mais on a une équipe surtout qui vit hyper bien malgré le départ de Xavi Simons, Openda ou Sesko. On revient un peu au RB Leipzig de l'époque qui était monté en Bundesliga avec beaucoup de très bons joueurs. On avait Upamecano, on avait le Suédois dont j'ai plus le nom qui était hyper bon, mais on n'avait pas de gigastar, on avait Poulsen, mais on avait surtout un très très bon collectif. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se repasser à Leipzig, à présage du très très bon pour le futur de cette équipe, en tout cas en Bundesliga. Est-ce qu'ils seront capables de tenir la cadence en Champions League ? Ça, on verra déjà s'il arrive à s'y qualifier. Et cette semaine, du coup, Sandro Wagner, on l'a un petit peu moins entendu. Parce que je vois pas ce que tu peux dire quand tu prends 6 pions dans la tronche. On arrive au top spiel de cette semaine, le Borussia Mönchengladbach qui accueille le FC Bayern. Le club qui est le plus dans le mal cette saison, qui est Gladbach, mais qui a les meilleures stats historiques en Bundesliga lorsqu'il faut affronter le FC Bayern. Et pour le coup, désolé, mais là je vais m'énerver, c'était quoi ce match? C'était une purge. Le Bayern gagne 3-0 et heureusement qu'ils ont gagné, parce que ce que nous a proposé le Borussia Mönchengladbach, c'est une honte absolue. Je m'énerve rarement sur des matchs, mais même quand tu es une équipe qui a des difficultés, je parlais notamment de Heidenheim tout à l'heure, qui va essayer d'attaquer, essayer de faire des choses. On a le Borussia Mönchengladbach, j'ai rarement vu ça, même avec Union Berlin, c'est pour le dire, une équipe qui défend aussi bas avec autant de joueurs et surtout qui ne propose absolument rien dans le jeu. C'est-à-dire que Gladbach n'a même pas essayé. Et comme dit, vous pouvez me rétorquer le fait que Gladbach n'a absolument pas les armes pour affronter ce FC Bayern là, et je suis d'accord. Mais tu peux au moins faire semblant d'essayer de marquer des buts. Ce qui m'a énervé, surtout en première mi-temps, c'est que Gladbach, lorsqu'il réussissait à récupérer le ballon, parce qu'il y avait toujours un pied, il y avait toujours le gardien qui était là, il y avait toujours quelqu'un, ils récupéraient le ballon et ils essayaient même pas de se faire des passes pour aller sur les cases de Jonas Obe, ils dégageaient le ballon automatiquement. Il n'y avait même pas de jeu, ils ont rien essayé, ils ont automatiquement dégagé la balle et sincèrement, ça m'a dégoûté. J'ai vu ce match, j'étais énervé, je me suis dit, les gars, vous essayez même pas de faire semblant, vous dégagez la balle. C'était une honte et du coup on se retrouve avec un FC Bayern qui doit jouer au handball, c'est-à-dire se faire une passe de gauche à droite pour essayer de trouver des espaces qui n'existent pas, parce que concrètement Gladbach ne laissait pas d'espace vu qu'ils étaient à 11 limite dans la zone du gardien. Oui, le match aurait sûrement pu être différent si Luis Diaz avait marqué son but à 1 minute 30. Là, je pense que Gladbach n'aurait pas eu d'autre choix. Et encore, vu que le Bayern a mené 1-0 en deuxième mi-temps et qu'ils ont continué à faire la même chose, je veux dire, moins de 20% de possession de balle à la mi-temps, ou je crois même à la 60e minute, c'est une honte absolue. Bref, point positif, le Bayern gagne. Lennart Karl, personne ne le connaissait, il a 17 ans, donc c'est normal. Il nous met un énorme banger en Ligue des Champions et il marque encore un énorme banger contre le Borussia Mönchengladbach. Ce jeune-là, il va falloir le suivre de très très près. Et stop à tous ceux qui disent qu'il n'y avait pas rouge pour Gladbach, parce que oui, j'ai vu les fans de Bundesliga. Non, mais il n'y a pas rouge. Le gars, il s'essuie les crampons sur Luis Diaz, donc évidemment qu'il y avait rouge. D'ailleurs, je disais, ils étaient à 11 derrière, du coup, ils étaient à 10. Et non, Jonas Obe, il n'y a pas rouge, parce que la balle lui rebondit sur le bras après lui avoir rebondi sur la jambe. Il n'y a jamais rouge non plus à ce moment-là.
En parlant de match honteux, le Borussia Mönchengladbach a accueilli le Hertha FC Köln et c'est un peu la même dynamique que Gladbach mais moins poussée quand même, où on a le Borussia Dortmund qui a dominé de la première à la 96e minute de ce match. Une équipe de Köln qui aura quand même tiré 2 fois de plus que l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Ils auront fait 3 tirs sur le but adverse, mais ils se sont fait absolument arracher par cette équipe de Dortmund. Et franchement, je ne suis peut-être pas un grand fan du Borussia Dortmund, mais Maxi Bayer qui marque à la 95e minute dans le temps additionnel, c'est hyper mérité. Le BVB méritait largement cette victoire, 1-0. 3 points, ils se sont fait une énorme frayeur, mais en même temps, jouer contre des bus, c'est toujours ultra difficile. Et on pense aussi au joueur du Hertha FC Köln qui s'est fait une énorme blessure sur ce match. On espère que ça va aller pour lui, mais c'est vrai que ça n'avait pas l'air très très joli. On a ensuite eu un match entre le Bayer Leverkusen et le SC Freiburg, et là pour le coup ça va être très rapide. Le SC Freiburg a été ultra décevant, Leverkusen a été meilleur. Freiburg a une moins bonne défense apparemment que Köln, donc c'est pris 2 buts et pas un seul. Et depuis qu'il y a eu changement de coach au sein de cette équipe du Bayer Leverkusen, il faut quand même avouer que Leverkusen ça va beaucoup mieux qu'avec Ten Hag, en tout cas en Bundesliga, parce qu'en Champions League on va éviter d'en reparler. On a toujours une équipe ultra dure physiquement. Lienhardt par contre du côté de Freiburg qui prend un carton rouge, c'était totalement mérité. Mais limite ce qui m'a déçu presque, c'est que le Bayer Leverkusen n'ait pas marqué plus de buts que ça, parce qu'au vu de la domination et surtout du nombre d'occasions, je pense que Leverkusen aurait largement pu mettre 3 à 4 buts lors de cette rencontre. En tout cas, rien à dire. 2-0, clair, net, précis. Freiburg, de ce que j'en ai vu, je trouve qu'au final, ils ont eu vraiment une grosse action qui aurait pu leur permettre éventuellement de revenir. Mais à part ça, Leverkusen méritait. Et on termine cette journée de Bundesliga avec le VfB Stuttgart qui a accueilli Mainz 05, le VfB Stuttgart qui était sur 4 victoires de suite et qui vient d'enchaîner une 5e victoire, 2-1 pour ce VfB Stuttgart qui aura un peu plus galéré lors de cette rencontre. On voit vraiment que Mainz 05 essaye de se sortir de cette mauvaise phase et ils n'y arrivent pas. Je veux dire, c'est assez triste de voir le peu de points qu'a Mainz 05 dans le bas du classement, mais quand tu regardes le jeu de Mainz par rapport aux autres équipes du bas de classement, tu ne te dirais pas que Mainz a le même nombre de points parce que pour le coup, que ce soit la semaine dernière face à Leverkusen, ils en ont mis 3. Là encore où ils ont mis un but face à cette équipe de Stuttgart, on voit qu'il y a du jeu, que techniquement c'est en place, que tactiquement c'est en place, mais défensivement c'est problématique. Cette équipe de Mainz qui était si forte en défense l'année dernière n'y arrive tout simplement plus. En plus de ça, comme dit, tu as perdu les buts de Bourkat. Je voyais cette équipe de Mainz vraiment beaucoup moins galérer cette saison. En tout cas, Stuttgart, c'est largement mérité. Mais Mainz va falloir vraiment faire quelque chose au niveau défensif parce que là, c'est plus possible. Alors que Stuttgart, eux, ils veulent devenir Bayernliga numéro 1. Ils sont actuellement en course avec Leipzig et Dortmund. Et c'est vrai qu'au vu des absences de blessures qu'a Stuttgart et le départ de Woltemade, je ne m'attendais pas à ce que cette équipe s'en sorte aussi bien. On arrive au top et au flop de cette semaine et je pense qu'en flop, on est assez d'accord pour se dire que du moment où tu encaisses la plus large défaite de ton histoire à la maison, tu es dans les flops, donc le FC Augsburg cette semaine, c'est un giga flop. Et l'autre flop pour moi, c'est l'atrocité footballistique qui a été le Borussia Mönchengladbach sur ce match. Et en top, vous vous y attendez peut-être pas, mais pour moi, c'est Amiri, le joueur de Mainz 05 qui a réussi à avouer ses torts sur les réseaux sociaux, ce que je trouve quand même génial. Amiri, lors de son but face au VfB Stuttgart, a célébré devant le COP des fans de Stuttgart et il est arrivé après avec un post Instagram pour s'excuser d'avoir fait ça. Il faut savoir que lors de ce match entre Stuttgart et Mainz, on a un supporter qui a fait une crise cardiaque. Je ne sais d'ailleurs actuellement pas s'il a réussi à survivre ou non à ce drame. En tout cas, on a Amiri qui, lors de ce match, donc, a célébré face au COP de Stuttgart. Et c'est un peu mal passé au vu du contexte. Alors lui ne le savait pas pour le coup, mais même au-delà de ça, il l'a dit, il n'avait pas à le faire. Et donc il s'est platement excusé. Il envoie ses pensées évidemment à la victime de ce qui s'est passé dans les gradins. Et je trouve ça vraiment super que quelqu'un reconnaisse ses torts parce que ça n'avait pas lieu d'être. Petit point classement et on a le FC Bâle toujours seul en tête avec 24 points, 8 matchs, 8 victoires. Et d'ailleurs cette équipe du FC Bâle, si elle bat Köln en Coupe d'Allemagne cette semaine, pourrait être le premier club de l'histoire
à faire 14 matchs, 14 victoires sur ses premiers matchs de saison, ce qui serait absolument phénoménal. Ils sont actuellement à égalité avec l'AC Milan. On a ensuite le RB Leipzig deuxième avec 19 points, le VfB Stuttgart troisième avec 18 points, Leverkusen et Dortmund quatrième et cinquième avec 17 points, donc c'est plutôt serré entre cette deuxième et cinquième place, parce qu'après on a quand même Frankfurt qui a 13 points, on commence déjà à être un peu plus loin. Et tout en bas du tableau, on a Gladbach avec seulement 3 points, Heidenheim 17ème avec 4 points et Mainz 05 16ème avec 4 points également. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!